j'étais juste en train d'essayer de faire une transition hasardeuse, Camille, pour Ouais, mais là, je t'ai coupé direct. les impacts de la grossesse sur le désir. Ouais. Effectivement, alors pareil, là, c'est toujours au cas par cas, hein, vous l'aurez compris, avec la sexualité et la libido. Généralement, donc par rapport à la grossesse, il y a plusieurs choses qui se jouent. Déjà, il y a d'un côté hormonal, mais ça peut être aussi donc hormonal parce que déjà il y a une augmentée de la progestérone au début des premiers trimestres et donc comme on l'a vu auparavant, quand il y a une montée de progestérone, c'est anti-libido et donc on a moins de désir sexuel. Il y a les nausées qui peuvent, le fait d'être dans l'inconfort, des nausées, des flatulences, on a une énorme fatigue, donc effectivement, on est du coup moins disponible pour des rapports intimes. Il y a des fois le fait d'être inquiète aussi, inquiète par rapport à peut-être une fausse couche ou ne pas être sûr si les rapports sexuels sont OK. Donc, il y a beaucoup de couples et les hommes en font partie aussi de s'inquiéter par rapport à ça. Donc, ça va venir jouer aussi sur le désir sexuel. Il y a comment on se sent dans son corps qui évolue au fil de la grossesse. Si on se sent pas bien parce qu'on se dit oh là je ressemble à une baleine ou je me sens moins sexy, bah, ça va venir jouer sur la libido. Comment je me sens au sein de mon couple. Est-ce que j'ai du stress aussi par rapport à cet enfant qui va arriver? Comment je me sens? Donc ça, c'est des facteurs qui vont vraiment jouer. A contrario, il y a aussi d'autres personnes qui, pendant la grossesse ou à différents moments de la grossesse, vont se sentir pleines d'énergie, sont ravies de la grossesse et donc ont du désir. Elles se sentent, voilà, elles se sentent pleinement pleines, elles se sentent pleinement et donc elles ont une libido qui augmente et donc voilà, ça va vraiment dépendre des personnes et au cours de la grossesse. Il y a des études aussi qui ont été faites, hein, évidemment, parce que ça intéresse. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'au premier trimestre, en tout cas, par rapport à la sensation de plaisir, elle diminue de 60% pour les femmes. Donc, il y a vraiment ce fait de peut-être de ressentir moins de sensations plaisantes au premier trimestre. Rassurez-vous, au deuxième trimestre, là, du coup, le plaisir, il augmente. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent, du coup, un orgasme pour la première fois à ce moment-là aussi. Et puis, vers la fin de la grossesse, où là, on commence peut-être à avoir plus de douleur dos, on est fatigué, et là, peut-être la libido peut redescendre un petit peu. Ok. Écoutez-vous, ne vous forcez pas, écoutez-vous. Et si vous avez des questions par rapport aux mythes, aux croyances, savoir si c'est OK la sexualité pendant la grossesse, n'hésitez pas à demander à des professionnels de la santé qui vous entourent pour être rassurés. Mais en tout cas, clairement, on peut déjà se rassurer sur un point. Si on veut avoir des rapports durant la grossesse, c'est possible. On ne va pas taper la tête du bébé. C'est possible. Alors, il y a quand même des contre-indications suivant la grossesse aussi. Par rapport aux grossesses multiples, on va être un peu plus, voilà, les professionnels de santé vont vous faire attention. Si on a un placenta qui est positionné vers le col de l'utérus, vers le bas, là aussi, il va falloir faire attention. S'il y a une grossesse à risque, il va falloir attention. Mais ça, c'est dans des rares cas, ça reste quand même rare, mais n'hésitez pas à demander aux professionnels de la santé. Il n'y a rien de honteux ou de gênant. Ils sont là, ils doivent être là pour vous répondre si vous avez des questions par rapport à ça. Ok, très bien. Merci pour ces éclaircissements.